Semaine du 7 décembre 2020. Qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? Je n'aime pas employer trop le mot conflictuel ou encore un peu... en fait, l'impatience risque de prendre beaucoup de place parmi bien des personnes avec cet inconnu qui est devant nous, inévitablement. Je dirais que c'est sûr qu'en tant qu'astrologue, je suis très optimiste face à ce que je vois dans les planètes. Par contre, face à ce que je vois dans notre monde avec les nouvelles, etc., ben ça me rend pessimiste puisque ce n'est jamais de bonnes nouvelles et on a l'impression qu'on n'en sortira jamais de cette pandémie et ça sans oublier les à-côtés qui sont de plus en plus catastrophiques. Alors, je dirais qu'on aura une semaine où on a tendance à focusser sur cet élément-là qui est dommage, qui est véritablement ardu, qui est pas du tout intéressant pour la suite des choses. Alors, je vous dirais, une fois que la semaine va être passée, là, une fois qu'on sera rendu au week-end prochain, la Lune va arriver en Sagittaire et officiellement, c'est ça, c'est samedi le 12. Donc, c'est pas tout de suite. Et à partir de ce moment-là, les fêtes de Noël vont commencer à un peu plus nous envahir et nous faire sentir que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus important à partager et c'est ce que la vie veut que nous soyons, je veux dire, c'est ça qui se trouve à être l'univers dans lequel on doit graviter tous ensemble. Mais d'ici là, c'est comme s'il y avait à avoir un paquet de situations qui nous met hors de nous, qui rend de nombreuses personnes un peu moins conciliantes, de nombreuses personnes, oui, probablement tannées de devoir se confiner, mais il faut être patient, il faut se respecter mutuellement. Et donc, je dirais, c'est une semaine où il y aura un peu de sensations de brasse camarade à gauche et à droite. Alors, évidemment, c'est toujours sur la route que se situent les pires impatients. Alors, je vous dirais à ce niveau-là, soyez patients lorsque vous êtes pris dans la circulation. On va arriver à Noël comme tout le monde et, je veux dire, on va arriver à Noël en même temps que tout le monde, bien entendu. Alors, c'est une semaine où il faut prendre un peu son mal en patience. Il faut prendre le temps de respirer. Il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Alors, si le moindrement vous vous sentez fatigué, fiévreux aussi, arrêtez tout, prenez le temps de vous reposer et là, la Lune ne peut que vous être bénéfique dans ce genre de circonstances. On va commencer tout de suite l'horoscope avec les Béliers. Il s'agit définitivement d'une semaine où vous vous retrouvez avec une obligation de peser le pour et le contre. Vous serez définitivement en position de devoir mesurer vos forces, vos faiblesses, vos capacités et également de vous arrêter à ce que vous ne pouvez, je veux dire, de vous arrêter lorsque ça devient possible. Et tout cet équilibre-là est souvent précaire et difficile à mettre en place. Alors, je vous dirais, ça peut jouer, entre autres, sur vos humeurs et surtout sur un plan plus sentimental, sur le conjoint, la conjointe qui sont toujours aux premières loges lorsque nos humeurs vacillent. Alors, je vous dirais, prenez le temps, prenez conscience de cet élément-là et retrouvez peut-être l'aspect un peu plus affectif si vous l'aviez perdu depuis un peu trop longtemps déjà. Alors, c'est sous cet angle que le Bélier devrait définitivement s'investir cette semaine et surtout si au travail, rien ne va plus, tout est compliqué. D'ailleurs, si vous êtes dans le domaine de la santé, il est clair que vous êtes débordé. Tout le monde a besoin de se sentir en forme en cette période-ci et on sollicite vos soins. Et si vous êtes dans le réseau de la santé, ben, je vous lève mon chapeau, tout simplement. Vous êtes probablement la personne la plus courageuse qu'on peut connaître sur notre planète. Alors, bonne chance et on continue comme ça et on lâche pas. Allons-y avec les taureaux maintenant. Il s'agit d'une semaine où on va définitivement solliciter deux choses l'une, ou bien votre capacité à être, comment je pourrais dire, à être
un excellent leader ou alors votre capacité de créativité. Vous pourriez effectivement, bon, là, si je m'éloigne un peu du côté, en fait, contexte professionnel, c'est ça, c'est votre leadership, votre créativité qui devrait vous amener à connaître un certain succès, mais évidemment, il y aura plein de jaloux qu'il faudra inévitablement mettre de côté et trouver aussi un ajustement afin que ça ne dégénère pas en situation conflictuelle. Mais il s'agit certainement pour le créatif, l'artiste que vous êtes, vous allez découvrir l'illumination pour créer votre plus grand chef-d'œuvre. Du côté un peu plus sentimental maintenant, on se retrouve à devoir effectivement trouver un juste milieu avec l'amoureux pour ce qui est comment je pourrais dire, d'avoir une vie à soi, une vie de couple. Vous savez, un couple, c'est 3 entités en soi. C'est l'amoureux, c'est vous-même et c'est le couple. Et toute cette énergie n'est pas déployable, dans le fond, de façon symétrique pour les 3 entités. Et c'est pas toujours facile de se coordonner comme il faut. Et c'est un petit peu cette réalité-là que la semaine vous demande d'effectuer. Surtout vers la fin de la semaine, votre vie de couple exige un petit peu plus de temps et d'attention. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la vie de famille, c'est surtout si vous avez de jeunes enfants, semble être assez complexe cette semaine. Disons qu'ils sauront, vos enfants, venir contribuer à votre état de stress qui est peut-être assez élevé d'une certaine façon. Alors, je vous dirais, ne succombez pas à la tentation de les punir ou encore de vous emporter pour des riens. Des enfants, c'est des enfants. Alors, ils seront toujours des enfants. Alors, soyez patients avec eux. Et d'ailleurs, c'est certainement une excellente semaine, justement, pour faire des activités avec les enfants. Surtout s'ils sont, je veux dire, prenez quelques soirs dans la semaine pour vous faire plaisir en famille. Surtout, comme je disais, s'ils sont jeunes, même les moins jeunes, les adolescents, ce sont des gens extraordinaires avec qui partager aussi et dans lesquels, s'il y a le moindrement un peu de souci avec l'un d'eux, c'est une excellente semaine pour ouvrir la porte à un dialogue, à une discussion, à mieux partager l'inconfort de l'adolescence avec eux. Sur un plan professionnel, évidemment, il s'agit probablement de trouver effectivement cette personne qui a de l'initiative en vous, surtout si le télétravail, c'est relativement nouveau ou que vous n'êtes pas encore des plus familiers avec. Peut-être qu'on vous l'imposera dès cette semaine si ce n'était pas le cas, mais il faudra apprendre à être autonome dans tout ça. Et ça risque d'être un petit peu plus complexe à ajuster cette semaine, mais vous devriez y arriver amplement. Sur ce, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre 2 personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant rendu au tour des cancers. Alors, pour ce qui est des cancers, voici un début de semaine où il y a un peu de cacophonie dans l'air, je dirais, où vous vous sentez un petit peu bousculé par de nombreux éléments et peut-être même, écoutez, les amitiés, pour bon nombre d'entre nous, ça se trouve à être quelque chose qu'on est en train d'oublier pratiquement. Heureusement, on a de nombreux moyens technologiques à notre disposition pour pouvoir communiquer
communiquer, échanger, se parler. Alors, je pense que vous devriez, surtout si vous êtes d'un certain âge, curieusement découvrir ou développer l'habileté pour devenir la personne experte afin de guider peut-être les autres à employer les moyens technologiques qui sont maintenant disponibles. Alors, je vous dirais, soyez tout de même comment je pourrais dire, patient avec les gadgets techno, mais vous allez les maîtriser cette semaine et peut-être même connecté de façon presque surnaturelle avec ces appareils, parce que moi j'ai toujours dit que ces appareils-là, ils sont émotifs, là. Dans le fond, dès qu'on les manipule tout croche, plus ou moins bien, avec un peu d'énervement, ben c'est là que ça fonctionne plus. Mais si on est doux et gentil, ça fonctionne assez bien. Chose est sûre, vous allez probablement réussir à développer votre réseau social de façon extraordinaire cette semaine, et c'est ce qui vous attend d'une certaine façon. Alors, je dirais, soyez, et ce sera aussi vrai pour l'organisation du temps des fêtes, etc. Vous devriez avoir une idée de génie pour justement être, quand même être dans les normes, dans les consignes de la santé publique et connaître tout de même tout un succès dans vos festivités. Allons-y avec le lion maintenant. Je dirais que l'aspect financier peut s'avérer, comment je pourrais dire, un petit peu, j'allais dire contraignant, non, mais au contraire, c'est une illusion que vous pourriez ressentir face à certains problèmes. Et c'est drôle, je vous dirais, c'est sûr que la facture d'électricité, on peut pas la faire disparaître, mais par contre, le souci de la payer, lui, pourrait disparaître comme par enchantement et ainsi recevoir probablement une somme que vous ne vous attendiez peut-être même pas cette semaine et qui fera le bonheur, effectivement, de votre famille, entre autres, pour les cadeaux de Noël et autres trucs, mais aussi pour venir véritablement assouplir votre position face à votre situation financière. Sur un plan plus, en fait, professionnellement, ça se peut très bien que vous vous retrouviez avec des opportunités assez intéressantes qui arrivent un peu subitement. Surtout si vous travaillez dans un domaine associé avec le monde du public, des technologies, avec le service à la clientèle et surtout auprès des gouvernements ou encore, comme je disais, services publics, écoles, hôpitaux et tout ça. C'est comme si ça s'était extrêmement favorisé pour connaître un développement des plus considérables. Sur un plan plus sentimental, ça se corse un peu. Je dirais que le concept de l'affection est tout de même une idée importante dans une vie de couple et voici si le moindrement c'était en carence depuis trop longtemps, vous aurez l'opportunité de vous y arrêter un peu plus sérieusement au cours des prochains jours avec l'amoureux et ce sera important aussi d'ouvrir un peu plus la porte à cette, je veux dire, de vous organiser pour vivre des moments intimes, peut-être un petit peu plus régulièrement pour que votre couple puisse aspirer à de nombreuses autres années devant vous. Pour ce qui est des vierges, maintenant, vous vous retrouvez avec une lune en début de semaine dans votre signe et qui se trouve opposée à Neptune, inspirant beaucoup d'éléments un peu conflictuel, ou du moins un petit peu qui inspire, dans le fond, le désaccord, qui inspire la recherche de l'équilibre et de l'harmonie, mais en même temps, son développement durant la semaine symbolise aussi un petit peu de situation couteau tiré, là. Alors, je vous dirais, ça va être important d'apprendre à mettre un peu d'eau dans votre vin d'une certaine façon, et ce, pour l'ensemble des sphères de votre vie. Alors, que ce soit au travail, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit avec la famille, que ce soit avec vos proches, vos enfants, il faudra impérativement apprendre à négocier et à ne pas être trop rigoureux, trop tranchant. Soyez plus souple cette semaine et c'est ça qui va être assez difficile pour une raison ou pour une autre. Surtout, je dirais un peu
l'aspect budgétaire, l'aspect financier pourrait bloquer beaucoup de souplesse et il faudra trouver des solutions dans ce sens-là. Et la seule façon de trouver des solutions, c'est de s'en parler. Également, sur un plan plus sentimental, il faudra aussi amener le concept du dialogue un peu plus à l'avant-plan pour pouvoir poursuivre ou retrouver l'harmonie dans votre situation sentimentale. Sur ce, on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Je vous dirais, vous êtes un peu coincé avec un Neptune en poisson depuis 2012, là, c'est pas d'hier, et il y sera encore pendant plusieurs années. Ce fameux Neptune implique beaucoup l'aspect santé d'une certaine façon et ou professionnel. Alors, selon votre âge, je dirais, l'un va prendre peut-être un peu plus de place que l'autre, mais ce Neptune, c'est quoi qu'il est un peu inoffensif dans cette position, mais c'est quand il se retrouve à faire de mauvais aspects dans le ciel qu'il devient un petit peu plus dérangeant. Alors là, en début de semaine, la Lune qui se trouve à l'opposé vient probablement, si vous êtes d'un certain âge, peut-être affecter considérablement votre vitalité, amenant peut-être beaucoup d'inquiétudes aussi au sujet de la santé et en pleine période de pandémie, vous offrir une dose d'anxiété massive. Alors, je vous dirais, soyez à l'affût que c'est peut-être très peu, c'est peut-être pas si dramatique et que le mouvement de la Lune va aller quand même assez vite au fil des prochains jours pour vous amener dans une position qui sera beaucoup plus agréable et avantageuse, autant sur le plan santé que autres phénomènes. D'ailleurs, il ne serait pas impossible, justement, que simplement en vous refaisant une forme de beauté, par exemple, une nouvelle coiffure, ou je sais pas, bref, vous en savez plus que moi, les femmes, pourrait tout simplement guérir toute forme de maladie pratiquement. Et du moins, ça vous ferait un bien immense. Professionnellement, il s'agit plutôt d'une période où il y a un peu d'inquiétude, mais curieusement, vers la fin de la semaine, on vous offre une promotion, un boni, peu importe, tout va finalement merveilleusement bien. L'action est au rendez-vous alors que vous aviez peut-être cru perdre votre emploi. Vous comprenez le principe? Alors, c'est simplement une forme d'illusion en début de semaine, par la suite, tout se place. Même chose avec l'amour aussi. Hein? Si vous pensez vous sentir abandonné par l'être aimé, il reviendra avec des fleurs. Alors, allons-y maintenant avec les scorpions. Alors, ce qui se trame à l'horizon, il s'agit définitivement d'une semaine, je dirais, fort intéressante pour vous. Vous êtes probablement le signe le plus choyé sur le zodiaque dans cette position lunaire qui inspire davantage presque une histoire catastrophique cette semaine-là. C'est compliqué, mais pas pour vous les scorpions. C'est au contraire relativement simple et facile où justement vous allez pouvoir déployer une forme de leadership et tout le monde va vouloir vous suivre. L'équipe, elle se trouve à être extraordinaire et vous appuie à tous les niveaux. Je vous dirais, c'est peut-être le stress qui pourrait vous ralentir un peu, mais ça serait seulement que quelques jours, le temps de la Lune en Balance. Et lorsque la Lune va passer du côté du Scorpion à compter de jeudi, vous retrouvez à nouveau toute cette belle vitalité et justement probablement même des accomplissements. Alors, s'il s'agissait de former une équipe pour un projet, ce projet-là va voir le jour avant la fin de la semaine, bien entendu, et rayonner de façon spectaculaire.
Sur un plan plus sentimental, je dirais, si vous êtes célibataire, la rencontre est tellement puissante dans l'air, c'est tout ce qu'il y a de plus extraordinaire. Je vous dirais d'être patient parce que peut-être même dès le début de la semaine, les rencontres sont au rendez-vous. Vous êtes assez dominant de ce côté-là. Vous prenez beaucoup de place et le coup de foudre est au rendez-vous. Prenez un grand respire avant de faire un deuxième rendez-vous. Attendez le week-end, par exemple, et vous allez découvrir qu'il s'agissait effectivement de votre âme sœur. Les Sagittaires, avec Mercure et le Soleil dans votre signe, on pourrait soupçonner que c'est définitivement une belle période pour vous aussi. Ben, je vous dirais pas le contraire. Effectivement, soyons optimistes et il y a effectivement une semaine quand même assez intéressante, d'autant plus que Mars fait un bel aspect au Soleil cette semaine et au Soleil donc du Sagittaire dans votre signe. Alors, c'est tout à fait dynamisant, enrichissant et vous devriez même vous sentir plein de vitalité. Il y a juste peut-être effectivement la Lune qui, elle, vient compromettre un petit peu cette situation, mais toute cette vitalité est quand même très, très positive. Et la Lune viendra tout simplement vous aider à canaliser cette vitalité pour que l'on termine, par exemple, ce qu'on a commencé. Tu sais, vous savez, ce qui est plate à faire, là, on le repousse toujours au calendrier grec. Ben, voici que vous allez avoir l'énergie et l'audace d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, au travail, votre équipe au complet va venir vous appuyer, vous donner un coup de main afin de tout terminer, justement. Et ce leadership devient définitivement quelque chose d'admiré et pourquoi pas même recevoir une promotion ou du moins une récompense quelconque avant la fin de la semaine. Alors, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi fort intéressant pour les amoureux. Je vous dirais, à compter de jeudi, là, les soirées devraient vous être réservées et tout le week-end aussi pour pouvoir vivre quelque chose de fantastique et d'extraordinaire, de renouveler la romance entre vous deux. Et même pour les célibataires, pourquoi ne pas, comment je pourrais dire, vous laissez guider par la loi de l'attraction et aller chercher l'être sublime auquel vous aspirez. Et on se retrouve dans dans un petit instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseau et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors, les Capricornes, une chose est sûre, vous vous retrouvez dans une position, je dirais, qui peut être délicate par moment, où il y a beaucoup d'éléments, comment je pourrais dire, qui semblent vous submerger cette semaine. Voilà le mot que je cherchais. C'est comme s'il y avait eu un raz-de-marée d'obligations, de trucs à faire, de différents éléments qui vous bousculent d'un côté comme de l'autre. Et ça, c'est tout simplement lié à toute forme d'incompréhension. Alors, évidemment, au travail, ça pourrait signifier de devoir faire le travail en double. Hein? Si vous avez mal écouté votre client, bien évidemment, il faudra peut-être recommencer. Même chose avec le patron, différents collègues. Soyez attentifs aux différentes consignes parce que c'est ainsi que vous pourriez vous perdre en conjecture là, et donc ne plus toujours savoir quoi faire. Bref, la procrastination est également au rendez-vous. Il faut impérativement se structurer cette semaine. Ouvrez votre agenda. C'est la meilleure chose à faire pour combattre la procrastination. Quelle est ma priorité? Qu'est-ce que je dois faire? Ou du moins, inscrivez tout ça correctement dans votre agenda et suivez les étapes une après l'autre. Et tout va bien aller. Et puis justement, ça devrait même ce qui pourrait améliorer et favoriser votre vie sentimentale que d'avoir une structure cette semaine là, pour éviter que le
bureau se ramène à la maison, par exemple, hein, parce que c'est tout à fait possible de devoir, justement, si vous êtes dans un peu un chaos, là, de devoir ramener du travail à la maison, ben ça, ce sera peut-être pas ce que votre amoureux, amoureuse appréciera le plus. Sur ce, on va passer tout de suite maintenant du côté des Verseaux. Alors, de votre côté, c'est définitivement une zone, je dirais, assez... qui pourrait vous rendre perplexe. La Lune vient vous amener dans un univers probablement beaucoup plus profond, mystique. La spiritualité c'est quelque chose de très personnel et ça vous appartient et à quelque part, vous pourriez avoir un contact curieux avec l'invisible, avec le surnaturel en quelque sorte. Alors, n'ayez pas peur. Et ça pourrait même effectivement être quelque chose de stressant, mais vous êtes un être extrêmement curieux, les Verseaux. Alors, cette réalité pourrait vous interpeller et vous amener à chercher une nouvelle approche de la vie, un nouvel apprentissage également, et ce sera quelque chose d'absolument extraordinaire à découvrir. Bon, sinon, c'est des émotions à l'état pur, à l'état brut, auxquelles il faudra peut-être faire face. Hein? Et certaines situations qui vous sortent de votre zone de confort, c'est toujours quelque chose d'intéressant aussi pour la suite des choses. Hein? Peut-être pas dans le moment présent, mais par la suite, c'est un grand apprentissage, sortir de sa zone de confort. Et c'est le genre de réalité auquel vous serez probablement confronté cette semaine, autant sur un plan professionnel, sentimental, et autres. D'ailleurs, sentimentalement, il s'agit de peut-être faire des choix importants. Si votre relation est toute récente, une simple fréquentation, peut-être que si vous ne vous sentez pas pleinement amoureux de cette personne, il vaut mieux prendre des chemins différents avant que ce soit trop tard, avant que ce soit plus douloureux, par exemple. Vous savez, ça, c'est aussi sortir des fois de sa zone de confort. Allons-y avec les Poissons maintenant, dernier signe et non le moindre. De votre côté, c'est vraiment une semaine où il faut inévitablement peser le pour et le contre. D'ailleurs, c'est comme si, puis pour vous en tant qu'être Poisson, là, vous êtes les... tu sais, je veux dire, vous le savez, si vous écoutez cette chronique, vous êtes quand même sûrement un peu amateur d'astrologie. Et vous savez que les Poissons, ben c'est les signes les plus curieux. Les signes qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas. C'est des signes qui ne peuvent qu'écouter les messages de la vie, qu'ils soient symboliques, qu'ils soient concrets ou qu'ils soient d'une fluidité ou j'allais dire d'une obscurité. Je cherche mes mots là, mais j'essaie de vous dire, peu importe l'approche, que ce soit des messages invisibles là, ou concrets, rien n'est clair cette semaine et il faudra s'arrêter justement à aller approfondir ce que la vie souhaiterait de vous cette semaine. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Vous pourriez vous retrouver avec, je dirais, des opportunités, par exemple, professionnelles, contradictoires devant vous. Une qui vous offre un salaire extraordinaire, mais du travail un peu ennuyeux, alors que vous avez beaucoup besoin d'argent. Et une autre opportunité, c'est tout à fait l'inverse. C'est quelque chose, je donne un exemple, de travailler pour une agence artistique là, quelconque, dans laquelle vous faites « Waouh, c'est ma passion! » Mais les salaires sont plus ou moins intéressants. Alors, vous comprenez, c'est un choix déchirant dans lequel vous êtes un peu coincé et qu'il faut impérativement vraiment approfondir. Vous devez creuser et prenez le temps de creuser aussi et vous allez découvrir vos réponses vers la fin de la semaine. Alors, c'est donc important de ne pas nécessairement sauter aux conclusions tout de suite. C'est aussi vrai pour toutes les sphères de votre vie. Hein? Professionnellement, sentimentalement aussi, c'est important de ne peut-être pas nécessairement sauter aux conclusions avec l'amoureux tout de suite si ça, après une petite chicane, par exemple. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer tout de même une excellente semaine et résister à la tentation de s'emporter cette semaine. Alors, on se revoit bientôt.